Comme chaque année, 38 millions de foyers fiscaux vont pouvoir à partir de demain déclarer l'ensemble de leurs revenus 2018, car malgré la mise en place du prélèvement à la source, il faut toujours remplir cette déclaration de revenus et il y a des changements. Alors comment faut-il s'y prendre? Tous les revenus de 2018 seront-ils exonérés d'impôts? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point et qui vous répond. Vicky, première question, comment déclarer ses revenus cette année, un peu particulière? Eh bien Xavier, l'une des nouveautés, c'est l'obligation de déclarer ses revenus sur Internet via la plateforme impôts.gouv.fr. Et seuls ceux qui ne savent pas utiliser Internet ou qui n'y ont pas accès peuvent encore utiliser le fameux formulaire papier. Depuis début janvier, vous payez déjà vos impôts sur les revenus du mois écoulé. Mais vous allez quand même devoir déclarer, vous l'avez dit, vos revenus perçus en 2018. Le service sera d'ailleurs ouvert à partir de demain. Tous ces revenus touchés en 2018, s'ils sont habituels, ne seront pas imposés. C'est le cas de vos salaires, de vos retraites, de vos indemnités maladie, de vos allocations chômage, de votre 13e mois, de vos heures supplémentaires et de toutes les primes prévues dans votre contrat de travail, comme une prime de Noël par exemple, mais aussi les revenus fonciers. C'est ce que l'on appelle l'année blanche. Cela vous évite une double imposition cette année. Alors pourquoi faut-il remplir une déclaration? Car tous les revenus exceptionnels perçus en 2018 seront, eux, bien imposés. C'est le cas des indemnités de licenciement ou de départ à la retraite et de toutes les primes non prévues dans votre contrat. Exemple, si vous avez touché une prime de 1 000 € liée au déménagement de votre lieu de travail, vous devrez la mentionner dans une nouvelle case en gras dans la déclaration. Et vous serez imposé dessus. Cette déclaration de revenus est aussi nécessaire pour calculer vos éventuelles réductions et crédits d'impôt et elle permettra d'actualiser votre taux de prélèvement à la source pour la rentrée. Et des ménages ont déjà pris les devants en demandant un ajustement de ce taux mensuel. Oui, ils sont déjà près de 800 000 à l'avoir fait, une grosse moitié pour faire baisser ce taux, à cause par exemple d'une diminution de revenus ou grâce à la naissance d'un enfant, et les autres pour augmenter leur taux en raison d'une hausse de salaire ou d'un enfant qui n'est plus à charge. Ils évitent ainsi une mauvaise surprise en septembre 2020 quand le fisc calculera le solde de leur versement. Eh bien, merci Vicky pour votre impeccable précision.